Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder de plus près tout ce qui est date, comment on affiche ça dans une vue. Donc pour ça, j'ai créé dans notre fichier Google Sheets une table, une feuille voyage avec ces 4 colonnes-là. Donc j'ai mis ID, j'ai mis destination, date de début, date de fin. Dans un premier temps, je vais ajouter cette table-là dans AppSheet. Donc ici dans Data, je vais cliquer sur la proposition de AppSheet, Add Table Voyage, et je vais laisser les autorisations telles quelles. Une fois que j'ai ça, je vais aller dans Columns et je me retrouve donc dans la table Voyage avec les différentes colonnes. AppSheet est suffisamment intelligent en fait pour détecter que du coup mes deux colonnes sont au format date, donc il l'a bien paramétré ici. Donc ça c'est très bien. Et je vérifie ID pour voir si j'ai un ID unique. Donc il a mis ici la formule unique ID qui vous permet d'avoir un identifiant unique pour chaque ligne, qui sera donc pour chaque entrée de votre table. Et là, maintenant, si je veux créer une vue, donc je vais aller sur UX et je vais par exemple créer une vue. Je vais prendre ma table voyage et je vais créer une vue de type calendrier, donc calendar. Ok, et ici je vais mettre voyage. Ok. Je vais dire que c'est la dernière vue, donc là je vais mettre en last, ok, et ici je vais simplement prendre l'avion, on va dire qu'on fait ça, ok, et pour le moment je vais enregistrer. Une fois que l'application a terminé de se synchroniser, donc je vais pouvoir saisir les différents voyages que je dois faire. Donc si je clique sur le plus là, je me retrouve avec ce formulaire là, avec l'ID, la destination, la date de début, la date de fin. Tout d'abord, moi c'est pas forcément l'ID que je veux, parce que ici il a mis require pour ID, mais je veux tout ça en fait. Je veux les trois, sinon je ne peux pas valider. Je veux que ce soit comme ça. Ok. Et l'ID, j'ai pas forcément besoin de le voir, donc je vais enlever l'affichage et je vais faire save. Et une fois que j'ai fait ça, donc voilà à quoi ressemble mon formulaire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir saisir, par exemple, je vais mettre USA, je vais dire que la date de début c'est le 28 novembre et la date de fin c'est le 9 décembre. Donc je vais enregistrer et là je viens d'ajouter cette destination là. Si je refais la même chose mais pour une autre destination, si je mets Canada, on va dire que je pars entre le 13 et le 31 décembre 2022. Du coup, il va m'ajouter Canada ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que du coup, toutes les destinations vont être de la même couleur. Il faut trouver un moyen pour les distinguer. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter dans votre table voyage une colonne couleur, d'accord? Et ensuite, vous retournez dans AppSheet, vous allez dans Columns, Regenerate. On va faire Regenerate pour synchroniser les colonnes et ici on a la nouvelle colonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, on va choisir le type Color et on va ajouter des valeurs. Donc par défaut dans AppSheet, vous pouvez ajouter, il me semble, 7 ou 8 couleurs. Donc on va prendre les couleurs primaires, donc blue, et il faut les saisir en anglais. Green,
range, low et black, white. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Red, blue. Ah oui, et puis vous pouvez ajouter les purple. Purple. Voilà. Je vais enregistrer ça. Du coup, maintenant que j'ai une colonne de type couleur, je vais revenir dans UX. Je vais cliquer sur la vue ici et je vais choisir la colonne couleur ici. Et maintenant, ah oui, ok. Donc pour pouvoir modifier, je vais d'abord cliquer sur les entrées, je vais les éditer. Et je vais par exemple dire que les États-Unis c'est rouge. Ok. Ensuite, je vais éditer le Canada. Canada, je vais dire que c'est vert. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres entrées dans... Donc moi, oui, effectivement, j'ai entré que 2 destinations. Donc maintenant, si je regarde, voilà, donc USA, maintenant c'est en rouge et Canada, c'est en vert. Autre chose, lorsque vous êtes dans votre table voyage, ici, par défaut, en fait, vous avez vu quand vous saisissez les dates initiales, les valeurs initiales, c'est forcément, enfin pas forcément, mais là, AppSheet vous a proposé la date du jour. Et ça, vous pouvez le paramétrer. Donc en fait, ici, vous avez vu que dans Initial Value, AppSheet a mis Today. Pour modifier ça, il suffit de cliquer ici dans Initial Value et vous pouvez soit par exemple mettre Today plus 1, d'accord, parce que vous n'allez pas partir aujourd'hui. On va dire que vous avez une semaine de préparation à chaque fois pour vos voyages. Donc Today plus 7 et ici on va dire que c'est Today plus 15, d'accord. Et là c'est en nombre de jours. Et là, si je fais enregistrer, vous allez voir que du coup, quand je vais retourner ici, ça me fait une date de début au 5 décembre. Donc aujourd'hui, on est le 28 novembre. Donc ça me fait le 5 décembre pour la date de début et il décale de 15 jours par rapport à aujourd'hui, la date de fin. Donc ça me renvoie au 13 décembre 2022. D'accord. Et à ce moment-là, vous pouvez ajouter et votre destination. On va par exemple ajouter Australie. Et là, par exemple, je vais mettre ça. Ok. Et si je retourne ici, tac, du coup, j'ai l'Australie qui est là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles fonctionnalités d'AppSheet. Ciao ciao.